Bien, frères et sœurs, bonjour. Nous allons présenter ces moments entre les mains du Seigneur. Notre Dieu, merci pour ta parole, merci pour ta grâce dans nos vies, ton secours et ton soutien indéfectible. Nous attendons à toi et te remercions pour tout ce que tu fais dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes ce dimanche dans ce temps de la Pâque. Il y a une tradition chrétienne, il y a une pratique qui est celle-ci et qui est chère à nos cœurs. Je dirais que la tradition est bien, mais elle n'a pas de sens si elle n'est pas vécue telle qu'elle doit l'être. Elle doit être comprise, reçue et vécue selon la vérité, non pas comme une tradition, mais plutôt, je dirais, comme une réalité. Et cette réalité, ce matin, je voudrais que nous la partagions à travers la parole de Dieu. Je n'ai pas pris énormément de versets, mais il y aurait beaucoup de choses à dire au sujet de la Pâque, au sujet de cette réalité-là, de cette fête. Alors, je vais m'efforcer simplement, avec quelques versets de la parole de Dieu, d'expliquer ces choses et de rappeler peut-être des choses que nous connaissons ou que nous connaissions déjà, mais que nous avons besoin de nous rappeler pour ne pas les vivre comme une tradition, mais les vivre vraiment comme la réalité du salut que Dieu souhaite nous accorder. La Pâque, c'est deux choses. Premièrement, la Pâque, c'est la mort de Jésus-Christ à la croix, mais la Pâque, c'est aussi la résurrection du Sauveur. Bien pour chacun d'entre nous. Ces deux réalités sont importantes, la mort et la résurrection, et je voudrais simplement parcourir la parole de Dieu et rappeler ces choses-là très simplement. Le plan de Dieu, premièrement, est conforme. Je dirais que Dieu a veillé à ce que son action soit conforme, à la fois par rapport à la réalité de l'Ancien Testament et celle du Nouveau Testament, et le tout rejoignant notre propre vie et notre propre réalité. Alors, la première chose à voir, premièrement, c'est l'origine de la Pâque, savoir que la Pâque trouve son origine dans l'Ancien Testament, dans le livre de l'Exode, notamment au chapitre 12. Vous pourrez le lire tranquillement à la maison, là, pendant que nous pouvons la méditer ensemble. Je lirai simplement un verset, vous avez le chapitre 12, versets 8 à 11, par exemple, et je lis simplement un verset, « Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. » De quoi parle-t-on ici? Eh bien, le texte nous parle clairement de la Pâque. Pessar en hébreu. La Pâque dans l'Ancien Testament signifie la sortie de l'Égypte. Dieu avait annoncé cette sortie par la bouche de son serviteur Moïse et invitant donc le peuple à s'y préparer. Il devait donc cette même nuit manger la chair de l'agneau rôti au feu. Il devait le manger entièrement. Il devait manger cela avec des pains sans levain, sans levure, des pains avec des herbes amères. Et tout cela avait une signification précise. Les herbes amères rappelaient toute l'amertume du péché, la réalité de cette vie finalement sans Dieu. Et les pains sans levain, sans la levure, rappelaient justement une vie pure, une vie pieuse, la recherche donc de cette sainteté, de cette pureté de Dieu. Quant à l'agneau qui avait été ici préparé, qu'il fallait manger, il rappelait en réalité, bien, il était précurseur de la réalité de l'agneau qui allait être offert pour le salut de l'humanité, à savoir Jésus-Christ. Donc, la Pâque dans l'Ancien Testament nous rappelle toutes ces choses-là. Elle rappelle aussi, d'une certaine manière, la délivrance, la protection de Dieu quant à un jugement qui avait été annoncé. Le jugement de Dieu qui est tombé sur l'Égypte cette nuit-là, et les premiers-nés des hommes, des animaux qui ont péri dans cette nuit. C'est aussi cette célébration, c'est une commémoration perpétuelle qui a été célébrée depuis d'année en année. Pessar en hébreu veut dire passer outre, passer par-dessus, dans le sens d'être épargné. Dieu avait épargné les premiers-nés des enfants d'Israël. Mais à travers tout cela, il y a autre chose, il y a quelque chose de plus grand, de plus merveilleux qui en réalité était en train d'être dessiné. Et c'est le but finalement de la Pâque dans le Nouveau Testament. Sa signification est ici mise en évidence par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il faut savoir que Jésus va célébrer la Pâque juive, étant né au milieu de la nation juive, il va célébrer cette Pâque. On lit dans l'évangile de Marc,
pour citer cet exemple, le chapitre 14, verset 12, Marc chapitre 14, verset 12, il nous est dit le premier jour des pains sans levain où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent, où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque? Et vous avez là donc la description dans ce texte bien de ce que je venais de dire il y a quelques instants. Jésus lui-même célébrait la fête de Pâques. Et ce jour-là, ses disciples lui posent la question, où allons-nous préparer cette Pâque? Et vous relirez le contexte, le Seigneur les enverra suivre un homme dans la ville qui portait une cruche, et dans la maison, eh bien, il y avait là une chambre qui a été apprêtée, une chambre haute. Dans cette chambre haute, le Seigneur se retrouvera avec ses disciples dans le soir même, et ils partageront la Pâque. C'est au cours de cette Pâque que le Seigneur Jésus va lever le voile, je dirais, sur la véritable signification. Il va donner eh bien, la particularité, la réalité spirituelle de ce que signifiait la Pâque instituée dans l'Ancien Testament. Au verset 22 du même chapitre 14, dans l'évangile de Marc, il est dit « Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, ils en burent tous. Et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alléluia. On voit dans ce texte effectivement que le Seigneur va, au cours de ce repas de la Pâque, ce repas qui était un repas célébré, eh bien, il va, au cours de ce repas, mettre en évidence le sacrifice ultime de sa propre vie. Symboliquement, ici, il prendra du pain qu'il va rompre et il dira « ce pain est mon corps », non pas au sens physique du terme, mais il y a là un symbole. Le pain qui était partagé au cours de ce repas devient donc, par la bouche du Seigneur Jésus-Christ, eh bien, un repas divin, spirituel, un repas qu'est le pain, et le pain représente dans la parole de Dieu, la Bible, la parole de Dieu, c'est le pain. Et donc le pain que nous donne Jésus ici, c'est sa parole. Il va instituer également cette nouvelle alliance à travers, dira-t-il, son sang. Non pas, encore une fois ici, quelque chose de physique à prendre littéralement, mais plutôt comme un symbole, car le sang c'est la vie. Et Jésus nous dit ici, donc littéralement, que c'est sa vie qu'il va donner pour les hommes. Et il dit, prenez ceci, eh bien, c'est le sang de la nouvelle alliance. Et voyez, il y a donc dans le Nouveau Testament cette réalité inscrite par le Seigneur Jésus d'une Pâque. Une Pâque qui est centrée autour de sa personne. C'est lui qui est désormais l'agneau qui va être offert pour le salut de l'humanité, pour notre délivrance, à l'instar de cette délivrance pour le peuple d'Israël de 400 ans d'esclavage. Jésus, lui, va nous délivrer de l'esclavage, non pas des hommes, mais l'esclavage du péché. Il nous délivre de cette nature amorcée, attirée sans cesse par le péché. Condamnés, nous le sommes, oui, à cause de cette nature, séparés de Dieu, oui, nous le sommes, mais par la grâce de celui qui livre sa vie pour nous à la croix, nous sommes désormais libérés. Et il va placer cela comme une commémoration perpétuelle. Donc pour nous, la Pâque, aujourd'hui, représente à la fois la mort, je l'ai dit, mais la résurrection de Jésus, mais la Pâque est pour nous centrée autour de la personne de Jésus. Celui qui donc est l'agneau de Dieu, qui se livre pour le salut de l'humanité. La Bible le dit et l'affirme dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 5, versets 7 à 8. 1 Corinthiens, chapitre 5, versets 7 à 8, je vous le lis. « Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. » Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Donc, Christ est notre Pâque. Nous l'avons
compris à travers ce que nous dit ici la parole de Dieu. Ce que nous commémorons donc, c'est sa mort et sa résurrection. Voilà ce qu'est, je dirais, la base de la révélation chrétienne, celle que nous avons reçue de la part du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes invités dans ce temps à nous rappeler qu'il est mort pour nous, mais qu'il est ressuscité le troisième jour. La Bible nous montre ici l'importance de ces choses-là. Alors pourquoi la mort? Pourquoi fallait-il qu'il meure? Pourquoi cette réalité de la mort? Parce que la Bible nous indique que le salaire du péché, c'est la mort. Nous étions condamnés à cause de nos pratiques, nos habitudes, nos attitudes. Nous sommes condamnables aux yeux de Dieu. Quels que soient nos efforts pour pouvoir tendre vers le mieux, nous ne sommes pas capables par nous-mêmes d'y parvenir. Nous faisons ce que nous pouvons, mais le salut de Dieu nous est accordé dans la personne de Jésus-Christ, qui est venu afin de racheter nos vies. La Bible nous dit dans l'évangile de Luc au chapitre 23, verset 44, il nous est dit qu'il était déjà environ la 6e heure. Il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit, le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit « Certainement, cet homme était juste. » C'était une infamie que de mourir au rang des condamnés. C'était une honte et surtout la manifestation d'un jugement. Car au-delà, finalement, du jugement des hommes, il y avait finalement le jugement de Dieu qui est porté sur Jésus. En fait, il a transposé notre propre condamnation sur sa personne. Il s'est chargé de nos péchés, de nos iniquités. C'est ce que nous dit le livre d'Ésaïe. Le prophète annonçait cela quelques siècles avant. À partir du verset 4, il dira « Ce sont nos souffrances qu'il a portées. » Il dira « Ce sont nos douleurs dont il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions, nous dit l'Écriture, errants, ça et là. Nous ne savions pas dans quelle direction aller. Nous ne savions pas distinguer notre droite de notre gauche, entraînés sans cesse par la misère de notre nature, attirés par ce qui est mal, malheureusement. Mais voilà que Christ est mort pour nous. La Bible nous dit, à cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. Oui, il est mort pour justifier beaucoup d'hommes. Il est mort pour pouvoir porter notre misère parce que c'était là le jugement de Dieu. La justice de Dieu devait s'accomplir. Dieu ne pouvait pas laisser injuste le péché de l'homme. Alors, il fallait que quelqu'un paye cette condamnation. Il fallait que quelqu'un paye pour le salut de l'humanité. Alors, Jésus a payé ce prix pour nous. Il s'est livré à la croix afin de pouvoir nous racheter de notre vaine manière de vivre. C'est cela la bonne nouvelle de l'évangile, c'est de réaliser que quelqu'un a payé pour nous le prix. Nous n'avons plus à pleurer ou à nous lamenter, nous n'avons plus à vivre affligés, condamnés, car Christ est mort pour nous. Il a pris ta place, ma place, il a accepté de se charger de nos iniquités. Aujourd'hui, nous sommes libérés parce qu'il a pris notre place à la croix. Alléluia. Nous pouvons donc compter sur lui et sur sa grâce. Mais je l'ai dit tantôt, la Pâque, c'est de la mort, mais c'est aussi la résurrection. La résurrection est pour nous une source de salut, car si Jésus était resté dans la mort, eh bien, nous n'aurions pas aujourd'hui la possibilité d'être sauvés. Je lis avec vous dans l'évangile de Marc, au chapitre 16, versets 9 à 10. L'évangile de Marc, chapitre 16, versets 9 à 10. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla en porter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient.
Alléluia. Voilà donc le texte, il y en a d'autres bien sûr, mais qui met en évidence la résurrection de Jésus. Il est resté 3 jours dans la mort, mais il est sorti, ressuscité. Et pour nous, c'est l'objet d'une grande joie. La Pâque, pour nous, c'est la mort, mais c'est aussi cette résurrection de Jésus. Il n'est pas resté dans la mort. S'il était resté dans la mort, nous serions restés donc condamnés. Mais sa résurrection est pour nous un signe fort. Il est ressuscité parce que la mort ne pouvait pas le retenir. La mort n'a été qu'un passage pour nous montrer que tous les espoirs sont possibles grâce à lui. Il est pour tous ceux qui croient en lui l'objet d'un véritable soutien. Il est l'objet de notre salut. Nous pouvons espérer en lui, nous pouvons nous confier en lui. Oui, il a vaincu l'ennemi suprême qui était la mort, et tous ceux et celles qui placent leur assurance et leur confiance en lui peuvent eux aussi marcher dans cette réalité d'une vie renouvelée, car c'est cela, cette résurrection, pour nous, c'est cette réalité d'une vie renouvelée de jour en jour, d'étape en étape, par la relation que nous avons et entretenons avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors pour nous, c'est mon dernier point, qu'en est-il? Voilà ce que la Bible nous dit, nous l'avons lu dans 1 Corinthiens 5, 7. Nous devons faire mourir, disparaître le vieux levain. Nous devons entretenir cette pâte nouvelle que nous sommes en lui. Nous sommes invités à célébrer la fête, mais avec, je dirais, non pas le vieux levain, comme dit la Bible, mais avec un levain, finalement, avec, non pas un levain, mais avec un pain sans levain, finalement, de pureté et de vérité. Nous devons rejeter, je l'ai dit tout à l'heure, le levain, c'était la levure, c'est l'image du péché. Nous devons rejeter tout ce qu'est le péché, même si notre nature peut être amorcée. Désormais, la résurrection de Jésus est pour nous la preuve évidente que la victoire est possible. Nous pouvons nous confier en lui, nous pouvons espérer en lui, et il sera possible pour chacun de nous de passer aussi par-dessus la condamnation, de passer nous aussi outre bien la condamnation de notre nature. Voyez-vous, la Bible nous invite à cela, faire disparaître le vieux levain. Nous devons travailler à cela de mieux en mieux, faire tous nos efforts pour nous défaire de cette nature qui très souvent est amorcée, attirée par ceux qui l'éloignent de Dieu. Et nous avons un allié. Nous avons le Seigneur Jésus-Christ avec nous parce qu'il a vaincu la mort. Et donc il nous donne la force, il nous donne le courage, il nous donne la possibilité, la capacité de vaincre bien le péché qui s'attache si facilement à notre nature. Et si nous péchons, la Bible nous dit, bien nous avons un avocat, nous pouvons nous approcher de Dieu parce qu'il est vrai que nous ne sommes pas parfaits. Mais nous pouvons demander à Dieu son aide et son secours, car Christ a accompli pour nous bien, cette œuvre de pardon à travers sa propre mort à la croix. Pour nous, nous devons donc célébrer cette réalité du salut que nous avons en Jésus-Christ. Pour nous, nous devons marcher dans ses traces et nous attacher à lui. Et le texte que nous avons lu tout à l'heure dans l'évangile de Jean, chapitre 12, nous rappelle que le Seigneur Jésus avait dit ceci: l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. La réalité est inscrite dans ce texte de la mort de Jésus, c'est vrai, et en même temps de sa résurrection, car le grain va mourir en terre, mais il va aussi porter beaucoup de fruits. De la mort va naître du fruit. Eh bien, tout cela nous interpelle aussi par rapport à nos propres vies. Nous avons besoin, nous aussi, de passer par une forme de mort à nous-mêmes. Cette mort à nous-mêmes est difficile, délicate, compliquée très souvent. Abandonner parfois certains espoirs qui sont futiles, inutiles. Abandonner certaines idées, certains chemins qui nous menaient, je dirais, dans une mauvaise direction. Abandonner nos mauvaises habitudes, nos mauvais comportements, mettre de côté tout ce qui est infertile, tout ce qui n'est pas source à nous apporter du bien. C'est la mort à nous-mêmes. Accepter de reconnaître notre état, accepter de reconnaître notre incapacité à faire,
à être pour compter sur la grâce de Dieu. Parce que le grain qui tombe en terre, s'il meurt, la Bible nous dit qu'il porte beaucoup de fruits. Ça veut dire que si nous nous confions dans le Seigneur, reconnaissant notre état, mais nous attendons à lui, eh bien la Bible nous dit que nous ressuscitons avec lui. Il y a un renouvellement qui s'opère en nous. Il y a, au travers de notre communion avec lui, au travers de notre relation avec lui, une action qui se met en place intérieurement. Le Saint-Esprit de Dieu vient renouveler ce que nous sommes et nous permettre d'être comme Jésus. Célébrons la fête. Célébrons la fête de cette résurrection de Jésus, de cette mort, mais de cette résurrection surtout pour notre salut. Célébrons cette réalité du Sauveur qui vient pour nous secourir, pour nous soutenir, pour nous accompagner. Célébrons ce jour, mais aussi tous les jours à venir, la réalité d'une communion à laquelle nous pouvons prendre part avec un Dieu, un Sauveur qui nous aime et qui veut nous aider à passer par-dessus, à vivre nous aussi Pessah, à vivre nous aussi Pâques, à vivre cette réalité où nous mourrons en nous-mêmes, c'est vrai, mais où aussi nous découvrons que dans cette mort, nous abandonnons tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu pour vivre une nouvelle vie avec le Seigneur. Et cette réalité se perpétue, se renouvelle de jour en jour, d'étape en étape avec le Sauveur. Oui, je crois que le Seigneur a pour nous en réserve de belles choses et il souhaite nous les révéler, nous les communiquer pour que nous marchions avec lui. Et ça, Pâques, c'est donc ces réalités à travers l'Ancien Testament, ce que nous avons vu ensemble, cette commémoration mise en place, mais que Jésus va renouveler, et je dirais même qu'il va porter même plus loin en levant le voile sur les réalités spirituelles qu'elle représentait, sa propre vie, qu'il va livrer pour nous à la croix, sa mort, mais tout cela n'aura pas de sens si le message ne traverse pas les temps pour parvenir jusqu'à nous. Et c'est ce que nous disons, c'est ce que nous annonçons, c'est ce que nous enseignons. La bonne nouvelle de l'évangile en Jésus-Christ, c'est la bonne nouvelle de la mort de Jésus, mais aussi de sa résurrection. C'est la bonne nouvelle de la maison de Dieu qui désormais est ouverte. Et nous l'avons lu tout à l'heure, d'un voile qui a été déchiré de haut en bas, du temple qui a été ouvert, et de la présence de Dieu à laquelle nous avons désormais accès. Dieu nous aime et il veut marcher à nos côtés. Faisons-lui une place, donnons-lui la place qu'il mérite, la place de choix, celle du Sauveur de nos âmes. Que Dieu vous bénisse et que sa parole demeure dans vos cœurs. Célébrons la fête avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Amen. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Notre Dieu, merci parce que tu es celui qui s'est offert pour nous à la croix. Nous célébrons la fête. Nous célébrons cette Pâque de notre Sauveur immolé, mais ressuscité, de notre Sauveur livré à la croix, mais ressuscité pour notre justification. Seigneur, c'est notre propre mort que tu as portée et c'est la vie nouvelle que tu nous as donnée. Merci parce que tu nous fais passer par-dessus, Seigneur, nos condamnations. Tu nous fais passer outre notre péché, passer outre notre misère, passer outre, Seigneur, ce que nous aurions mérité, mais tu es celui qui s'est livré pour nous et nous recevons cela comme un cadeau de la part de Dieu. Oui, tu es l'objet de notre salut, tu es l'objet, Seigneur, de notre reconnaissance ce matin. Viens bénir ton peuple, tes enfants, viens bénir tous ceux et celles qui aspirent, qui soupirent après toi. Et si les disciples pleuraient et s'affligeaient, Seigneur, nous ne voulons plus nous affliger ni pleurer, mais nous confier dans le Seigneur, car la joie de Dieu sera notre force. Viens bénir, je te prie, viens encourager, renouveler, et que la gloire de Dieu soit notre partage au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse en cette nouvelle journée
Et dans cette célébration de ce jour, et pour tous les jours à venir, célébrer la fête en réalisant l'amour de Dieu et la grâce qu'il souhaite déverser dans vos vies. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis et au plaisir de vous avoir prochainement.